On savait que ce subside ne serait plus indexé. Maintenant, non seulement il ne sera plus indexé, mais en plus il sera plafonné à 10 millions pour l'ensemble des médias de proximité. Ça va quand même représenter une perte pour TV Lux, mais on va pouvoir, je pense, l'anticiper. Ensuite, à partir de 2027, si la réforme passe, il y aura ces fameux points APE. Donc ce sont ces aides à l'emploi. Et là, tout est encore à construire. C'est un petit peu compliqué de savoir de quelle manière ou à quelle hauteur TV Lux pourrait être impacté, parce que de un, cette réforme n'a pas encore été proposée, on n'en connaît pas exactement les contours, et de deux, il faut qu'elle suive vraiment tout son chemin au niveau du Parlement. Ce qui est certain, c'est qu'on nous met en garde en nous disant attendez-vous entre 2027 et 2030 à une diminution de 10% annuellement au niveau de ces points APE. Les points APE pour l'ensemble des médias de proximité, ça représente environ 8 millions d'euros à l'heure actuelle. Est-ce que tout ça, toute cette réforme va avoir un impact sur la manière dont Evelux couvre le territoire? Est-ce qu'on doit s'attendre demain finalement à avoir moins d'émissions, moins de reportages que par le passé? Alors il est hors de question qu'on sacrifie nos missions de base. On a un devoir envers les citoyens luxembourgeois, et si la Fédération Wallonie-Bruxelles est un des soutiens importants de TV Lux, nous avons aussi d'autres soutiens importants qui sont les communes et qui sont la province de Luxembourg, et donc nous avons aussi une mission de service public envers tous les citoyens luxembourgeois. Par contre, dans le cadre des missions, est-ce qu'on va pouvoir faire évoluer certaines choses? Oui, certainement que cela sera indispensable, mais encore une fois, il y a des priorités que la ministre veut conserver. C'est l'information, en ce compris le sport, mais aussi la culture. Et puis à côté de ça, il y aura des missions secondaires. TV Lux s'est toujours fait fort de les remplir, et ça continuera à être le cas. Maintenant, peut-être qu'on va devoir créer des synergies avec d'autres acteurs, des médias privés ou publics, ou avec nos voisins des autres médias de proximité dans les autres provinces. Travailler mieux, de manière plus intelligente, de manière plus efficace, alors qu'on le fait déjà très bien à TV Lux, mais il faudra encore aller un cran plus loin. Mais on ne peut pas, à notre époque, maintenant sacrifier la qualité de l'information, la qualité de ce qu'on appelle le développement culturel, parce qu'on se trouve face à de nouvelles contraintes budgétaires.